Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais qui aussi malheureusement est d'actualité, c'est le deuil. Depuis le début de la crise, on a tous été un peu touchés de près ou de loin par des deuils ou des pertes, mais aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement du deuil d'un être cher. Parce que plusieurs de nos collègues ont été touchés par des deuils successifs, notamment à travers le décès de plusieurs résidents en centre d'hébergement. Peut-être aussi que certains d'entre vous avaient perdu des membres de vos familles ou même des collègues. Et tout ça s'est fait dans un contexte particulier où on était un peu privé de nos mécanismes pour prendre soin de nos deuils, en ne pouvant pas, par exemple, accompagner nos êtres chers dans leurs derniers moments de vie, ou pour les travailleurs, en ayant très peu de temps pour s'arrêter et prendre soin des émotions que ça nous amenait à vivre, la présence de ces deuils-là. Donc aujourd'hui, je vais regarder avec vous comment on peut faire pour prendre soin de nos deuils. Il faut savoir que le processus de deuil, c'est un processus qui a été très bien étudié. Et on dit processus parce qu'en fait, c'est un cheminement à travers duquel on traverse différentes étapes. La première, c'est le déni ou le choc. La seconde, la colère, la négociation, la tristesse, la peine et l'acceptation. Donc, évidemment, il est tout à fait normal de vivre une panoplie d'émotions lorsqu'on est endeuillé, allant de la tristesse, mais c'est tout aussi normal de pouvoir vivre de la colère, de la rage, du désespoir ou même de la sérénité. Et tout ça peut se mélanger et faire en sorte qu'à travers une journée, on pourrait traverser toutes ces émotions-là et ça demeurerait tout à fait normal. Le message le plus important que je veux vous passer aujourd'hui, c'est de vous encourager justement à vous autoriser et à vous permettre de laisser de l'espace, d'accueillir, de vivre ces émotions-là sans jugement, plutôt de faire comme on le fait souvent quand la vie nous attrape dans un tourbillon, c'est-à-dire de tasser nos émotions. Parce que le fait de vivre et d'exprimer nos émotions, c'est ce qui va nous permettre de cheminer dans le processus de deuil. Ça m'amène à vous parler des rituels de deuil. Qu'est-ce que c'est un rituel de deuil? Bien, c'est une action, un geste ou une activité qu'on va mettre en place justement pour laisser de l'espace à ce que le deuil nous fait vivre et pour nous aider à cheminer. Donc, les rituels de deuil peuvent être individuels. On pourrait avoir envie de transporter une photo ou un objet symbolique qui nous rappelle la personne qu'on a perdue. On pourrait avoir envie de lui écrire une lettre ou de lui parler tout simplement. On a aussi des rituels qui peuvent être collectifs, où on pourrait choisir de se rassembler et d'organiser une cérémonie, ou tout simplement de retourner dans un lieu qui était significatif pour cette personne-là, ou tout simplement de prendre le temps de se raconter des souvenirs, des anecdotes en lien avec cette personne-là. Donc, chacun va avoir son propre rituel de deuil, chacun va avoir aussi son propre rythme dans le processus d'adaptation et c'est à chacun de trouver la modalité d'expression des émotions qui va être la plus confortable. On pense souvent à la parole. Par ailleurs, il y a justement beaucoup de groupes de parole qui peuvent aider le processus de deuil. Et si c'est une modalité qui vous intéresse, je vous invite à aller visiter le site internet de la Maison Montbourquette qui offre une ligne d'écoute et une quantité d'autres services pour aider les personnes endeuillées. Si la parole, c'est peut-être moins facile, je vous invite peut-être à vous tourner vers l'art, à travers le dessin, la peinture, l'écriture ou même la danse, le chant. Ce sont toutes aussi d'autres façons d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. Je vais aussi vous dire qu'à travers les rituels de deuil, c'est l'occasion d'honorer et de célébrer la personne disparue et ça me permet de refaire le lien avec un facteur des résiliences qu'on a parlé dernièrement qui est de donner un sens. Alors, je vous propose aussi 3 questions que vous pourriez vous poser pour cheminer dans votre processus de deuil. Qu'est-ce qui va me manquer le plus de cette personne-là? Qu'est-ce que je vais garder de cette relation-là? Et finalement, qu'est-ce que cette personne-là m'a légué de précieux? Avant de vous quitter, je veux vous dire aussi que l'équipe de soutien psychologique est à chercher quel mécanisme on pourrait mettre en place pour vous soutenir pour faire face au deuil que vous avez vécu. On a pensé justement à la possibilité de faire des groupes virtuels et si c'est une avenue qui vous intéresse, je vous invite à nous le mentionner dans les commentaires ou à nous appeler à la ligne d'écoute. Même chose si vous avez d'autres idées de moyens qu'on pourrait mettre en place pour vous aider et vous soutenir dans le deuil. Avant de vous quitter, je vous encourage à prendre du temps pour vous poser les 2 questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place individuellement ou collectivement pour m'aider à prendre le temps de prendre soin de mes deuils? La seconde question, quels moyens je pourrais prendre pour laisser de l'espace, accueillir et exprimer les émotions que ces deuils-là me font vivre? Donc, je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne semaine à tous.